Je parle sans qu'on voit mon visage parce que j'ai besoin de filmer le papier concernant. Donc j'avais déjà fait cette vidéo auparavant sur. C'est la deuxième, c'est la deuxième preuve que je fournis. Donc ça fait à 4 maintes reprises que je vais là-bas pour rien du tout. Alors que quand j'étais dans le foyer, ils ont dit quoi? Faut pas dire salam alaikum. Le éducateur, il s'appelait Alain Monami. Bien évidemment, c'est un substitut de nom qui a été inventé. Comme Madame Chevelot, l'assistante sociale à la campagne, qui est dans le 14e, et il y a Madame Chevelot. C'est lui qui t'a regardé chelou la dernière fois. Non, c'est pas lui. Il ressemble pas à lui, c'est pas lui. Donc c'est que des gens, des agents de, je sais pas, d'approbation, de je ne sais quel service ou je sais pas pourquoi, je vais pas m'intergiverser dessus. Au foyer, c'est parce que je causais des problèmes alors que moi je rentrais dans ma chambre, j'achetais ma nourriture, je rentrais dans ma chambre, je parlais à personne. Hein. Ils ont dit qu'ils m'ont retrouvé concovillé sur moi-même parce que j'étais en train de fumer de la drogue. Hein. Après, en deuxième lieu, c'est parce que j'ai pas repris médicaments, donc j'ai fait une rechute, soi-disant, ils m'auront ramené là-bas. Troisième fois, c'est là, quand... Troisième fois, je suis allé, bref. Après la quatrième, je me suis enfui, je me suis évadé. Parce que voilà, quand c'est votre liberté et votre vie qui est en jeu, vous n'allez pas rester à attendre qu'ils vous viennent, qu'ils détruisent, qu'ils vous administrent un poison qui est en train de vous tuer petit à petit feu. C'est écrit dans le code pénal que empoisonner quelqu'un, administrer des poisons, un médicament qui est fait pour l'empoisonner, il entraînant une cause, une mort, ou des séquelles, ne constitue un crime. C'est écrit dans le code pénal. Si je suis fou, on va aller chercher dans le code pénal. Maintenant, on arrête de regarder les gens, c'est des bouffons. Donc, la quatrième fois, je me suis évadé. J'étais en pleine liberté, j'étais tranquille, je faisais du sport et tout et tout. J'ai dit à une dame que j'allais la séquestrer. Non, oui, excusez-moi, non, c'était en 2013. Que j'allais la violer, était avec son enfant, j'allais casser sa voiture et que j'allais la baiser. Donc, la police est venue, ils n'ont pas parlé avec moi. Parce que la meuf, elle a fait quoi? Elle a fait semblant d'attendre 1 heure qu'ils sont écoulés. Moi, j'étais en train de faire mon sport. La police, ils sont venus, ils commencent à me dire, ouais, je sais pas quoi, vous essayez de nous impressionner. Mais si, je t'essaie d'impressionner, pourquoi tu viens, tu dis c'est moi. Donc, exhibition, comme Tariq Ramadan, exhibition, je me suis exhibitionné, je n'ai pas pris ma partie génitale. J'ai dit que j'allais la violer, que j'allais casser sa voiture qui était intacte. Elle a emmené son enfant à l'école, alors que la dame, je la connais ni Nadan ni Dev. Maintenant, Saïda Benari, et qui quoi? Saïda Benouari, un fausse rebeu là, préfet de Haute-Seine, avocat choisi par le ministère du Public, le 29 janvier 2019, d'où moi je me suis fait interpeller le 17 décembre pour ces faits-là. M'ont hospitalisé là-bas à maintes reprises pour la 4e, cousin, même pas dire le mot. Hein, pour des faits à chaque fois qui sont jamais reprochés. Docteur de la Forêt qui est là-bas, il a dit je constitue une menace pour la société. On est 7 milliards d'êtres vivants sur la Terre, je constitue une seule menace pour la société. Donc Saïda Benari qui a commencé à s'exciter devant le juge de liberté, c'est un fou, il comporte des idées critiquées et délirées, il a un syndrome dissociatif. Donc, comme quoi qui a entraîné mon admission là-bas, cousin, je constitue une menace pour la société. Il me parle de ma libido, il me parle de dire ouais, on va essayer de consolider votre psychisme. Après cela, cousin, je constitue une menace pour la société. Moi tout seul. Cousin. Donc, je suis passé devant le juge Baté parce que j'ai fait appel. J'ai fait appel pour que mon innocence soit prouvée. J'ai été assisté par Madame Christine Corbin Deschanel. Une dame très gentille, très souriante. Je l'aime cette dame. Elle n'a même pas parlé avec la dame. Elle a dit vous le libérez tout de suite. Vous êtes en erreur judiciaire. C'est ce que vous avez constitué comme papier. Parce que ces gens-là, ils provoquent.
dans un centre commercial, dans un bus, dans un métro, dans un tramway, hein, parce que vous êtes un musulman, pas de naissance, un musulman qui a agréé et converti à l'islam. Ils vont dire vous êtes fou. Qu'est-ce qu'ils racontent? C'est la vérité. L'autre, elle a dit quoi? Elle a dit si tu portes le Coran dans ton sac, ils vont t'attraper. Si tu vas à la mosquée, ils vont t'attraper. Je ne veux même pas parler de la mosquée. Voilà, oui, c'est pour ça. Ah oui, ils m'ont attrapé à la mosquée, ils m'ont mis les menottes. Je m'en souviens maintenant, c'est pour ça. C'est à ce moment-là que je me suis enfui. Parce que vous avez des protagonistes qui font des prises de judo. Ils essaient de vous mettre à terre et se ruer à plusieurs contre vous. Donc, la dernière fois, il y a quelques semaines, il y a une semaine, j'ai branché mon téléphone, c'est-à-dire là, vous voyez la prise là, cette prise là, j'ai branché comme ça là, devant les toilettes, cousin, parce que le gars là de la sécurité, il a coupé l'électricité, parce qu'il sait que je viens tous les jours, cousin. Donc comme il a coupé l'électricité, je suis allé là où il y avait de l'électricité, cousin. Devant les toilettes des filles, parce que la prise elle est devant les toilettes des filles. La police arrive et me dit, qu'est-ce que vous faites devant les toilettes des filles? Il essaie de me faire passer pour un fournier de sa société, un Guy Georges ou un Patrick 10. Hein. Parce que Patrick 10, lui, il s'est fait innocenter. Parce que c'était une erreur. C'est pas une erreur. Il avait un alibi. Un psychopathe ne montrera jamais ses émotions. Cousin. Quand il viole un enfant, il n'a pas d'émotion, le type, cousin. Donc, pendant que j'étais interné là-bas, ma soi-disant chère qui m'aime sœur a constitué une espèce de semi-protection par la maison des usagers, ça s'appelle, qui fait qu'ils mettent sur une protection. J'ai pas besoin de ta protection, cousin. Dieu me protège, cousin. Ceux-là, ils pourront pas trafiquer la vidéo. Ils pourront pas modifier le système de mon téléphone. Comme là, ils ont bloqué les fonctionnalités de mon téléphone. Donc, elle a constitué un papier qui dit comme quoi qu'elle veut mettre sur curatelle ou tutelle. Elle essaie de me faire de moi un chien esclavagisé auquel on dit assis, couché, pas bouger. C'est ce qu'ils font avec leurs médicaments. Donc elle a fait ce papier qui est devant vous là. Je vais même pas montrer mon nom. Hein? Alors je vais que pour m'assister en cas de besoin, en cas de personne de confiance. J'ai pas confiance en toi. T'es une traître, cousin. T'as volé ma carte d'identité. T'as volé mes papiers, cousin. Donc, pour la durée de mon séjour, parce que c'est les vacances là-bas apparemment, j'arrive pas à marcher. Ma cervelle est en bouillie. Je sais même plus qui je suis. Je suis en train de délirer moi-même. Alors que eux, ces gens-là, ils disent vous délirez quand vous n'avez pas de médicaments. Ils disent vous êtes malade. Mais quand vous êtes sur médicaments, ils disent vous n'êtes plus malade, vous êtes guéri. Donc elle veut faire une intervention. La dernière fois, ils m'ont amené là-bas, la dernière fois pour une prise. Que j'ai branché mon téléphone en essayant de me faire passer pour un mec qui est devant les toilettes des filles. Qu'est-ce que vous faites devant les toilettes des filles? Qu'est-ce que vous faites devant les toilettes des filles? Je dis mais c'est parce qu'il y a une prise. Oui mais pourquoi vous êtes devant les toilettes des filles? Parce que c'est une prise. Oui mais qu'est-ce que vous faites devant les toilettes des filles? C'est pas un endroit. Parce qu'il y a une prise. Ils m'ont filmé. C'était vidéo gag. Après le gars il a dit j'ai volé du savon. Le mec du magasin là-bas, c'est un Libanais. Parce que j'ai dit, il avait la haine, que j'ai dit que jamais j'allais manger chez lui. Cousin, je mange pas chez toi, t'as un koufar, cousin, je le dis. Koufar veut dire infidèle, cousin. Ça n'a rien à voir avec une insulte, cousin. Quand on dit escargot, escargot il a quoi? Une coquille, une limace, un corps et il se déplace. C'est une limace, on va dire, cousin. Donc, fait le 15 janvier 2019. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Tout simplement parce que la dernière fois là qu'ils m'ont ramené là-bas là, ils vont essayer de me mettre en prison pour arriver à un étage des SMPR pour que je sois prisonnier sous médicaments dans une prison, pas en psychiatrie. C'est leur prochain but, cousin. Donc, à ce moment-là, il y a mon pote qui me dit ouais, je suis à Sainte-Anne. Il est pas à Sainte-Anne. Il me dit ouais, ramène-moi du shit. Parce qu'en fait, là-bas, la dernière fois que je suis allé là-bas, pour aller voir ma soeur quand elle travaillait là-bas, ils ont commencé à fermer les portes. Ils voulaient m'embarquer là-bas, m'enfermer pour rien du tout. Alors que je suis venu chercher ma soeur parce qu'elle travaille là-bas, cousin. Donc le gars il me dit ouais je suis un satan, je m'ai enfermé parce que ça allait pas, j'ai pété un câble. C'est un menteur, cousin. Voilà, c'est un menteur. Sa copine, cousin, je l'ai vu, cousin. Je sais où je l'ai vu. Il y a longtemps, quelques années auparavant. C'est des gens qui se dissimulent. Donc,
Là, il a dit ouais, je l'ai vu à Satan, ta soeur, je l'ai vu travailler. C'est la vérité ce que je vous dis, vous pouvez faire passer n'importe quel test. J'ai vu ta soeur là-bas, nana. Tu l'as vu parce que tu penses que c'est moi qui va être là-bas. Quand elle va venir, elle va passer dans les couloirs, elle va me voir. Il veut lui donner son poste comment? Quand elle va venir réussir à m'interner. C'est pour ça qu'elle venait, qu'elle me ramenait chez elle, qu'elle faisait la gentille, qu'elle me faisait à manger, qu'elle avait mes vêtements. En même temps, elle a volé mes papiers, cousin. Voilà, c'est vrai, cousin. Elle a volé mes papiers, cousin. Pendant que je dormais. Le matin, elle m'a dit quoi? T'as perdu la mémoire. À chaque fois, ils disaient, vous avez perdu la mémoire, vous êtes fous. Donc le papier, il est là. Les 2 papiers sont là, cousin. Ça va aller sur YouTube, cousin. Comme ça, quand les gens vont faire un problème, parce que vous avez agressé une demoiselle ou je sais pas quoi, ou vous avez suivi, vous avez fait un harcèlement sexuel, ou vous avez fait des connotations, comme Tariq Ramadan. Après, il y a l'autre qui me dit, ouais, il y a un pote à moi, il me dit, ouais, ma mère, elle m'a mis sous tutelle, je sais pas quoi, pendant 6 mois, cour de cassation. C'est du mytho, ça encore. Parce que vous êtes un musulman dans un pays qui ne cautionne pas l'islam. Tu ne cautionnes pas l'islam, tu ne cautionnes ni les juifs, ni les chrétiens, ni les arabes, ni les musulmans. Peut-être tu as besoin de nous pour laver le trottoir, comme dit Maître Gims. Et ben voilà, on va le dire. Stop, fin de l'histoire.